Nabal doit mourir. N'oublions pas la philosophie de notre Néven. La philosophie est la suivante. Il y a des morts nécessaires. Il faut que les prophètes de Baal périssent pour que le peuple continue. Parce que les prophètes de Baal détournaient le peuple de sa foi. Il faut qu'ils périssent. S'ils périssent, alors le peuple continuera à dire c'est Yahweh qui est Dieu. Le peuple confessera qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. Il n'y a que lui. Alors, il faut que Ben-Hadad meure pour que Hazaël puisse régner. Il faut qu'Aman disparaisse pour que Mardoché, Esther et tout Israël vivent en paix. Tant que Aman sera en vie, Mardoché ne sera pas en paix, Esther ne sera pas en paix, Israël ne sera pas en paix. Il faut qu'Abimelech soit tué pour que la ville de Thébèche, les gens vivaient maintenant à la tour. Ils ne pouvaient pas aller s'occuper de leurs champs, s'occuper de leurs affaires. Ils étaient tout le temps à la tour. Alors, il fallait que cet homme-là, Abimelech, puisse mourir pour qu'eux puissent bien vivre. Il faut que les 5 rois amoréens meurent pour que l'alliance entre Israël et Gabaon soit préservée. Alors aujourd'hui nous disons, il faut que Nabal meure pour que David épouse Abigail. Il faut qu'Anani et Saphira meurent pour que personne ne se moque de Dieu en matière d'offrande. À cette logique il faut avoir quand vous êtes là, à cette neuvaine, à ces 9 nuits. Il y a des morts nécessaires. Mais les morts nécessaires, vous comprenez déjà, avec ce thème, c'est que les morts nécessaires ne sont pas des morts simplement physiques. Parce que quand on parle de Nabal, on veut parler d'une partie de nous-mêmes. Que Nabal là est en nous. Que Nabal est en chacun de nous. Parce que nous sommes des égoïstes. Et j'ajoute à ça, je termine l'enseignement en parlant de Anani et Saphira. Nabal, un fou marié à une femme sage. Nabal est l'époux d'Abigail. Il est riche. Mais un fou, mais il est riche. Il a des propriétés. Il a 3000 moutons et 1000 chèvres. Acclamons pour lui. Demande à ton voisin, toi tu as combien? Mais tu te dis sage, tu te dis intelligent. Si je te surnomme ici Nabal, tu vas te fâcher, tu vas même quitter l'église. M'appelle-moi Nabal. Vous allez encore me voir dans vos histoires. Mais Nabal avait 3000 moutons, 1000 chèvres. Dis à ton voisin, quittons le terrain des moutons et des chèvres. Tu as combien de poules? Il va te répondre et dire, j'ai seulement quelques rats. J'ai quelques rats, quelques cancrelats, quelques araignées dans la maison. Ce sont les animaux de compagnie, les insectes et les reptiles de la basse-cour. Nabal qui n'était pas intelligent, qui était fou. C'est ça le sens de son nom. On dit que Nabal était descendant de Caleb. Vous voyez Caleb là qui a fait de bonnes choses dans la vie, qui a marqué l'histoire de la Bible par sa persévérance. Caleb, c'est un de ses ancêtres. Mais, on dit Nabal était dur et méchant. Riche, dur et méchant. Un de ses serviteurs affirme qu'il est tellement méchant qu'on n'ose même pas lui parler. 1 Samuel 25, 17, il était tellement méchant que les gens ont peur de lui parler. Tu vas commencer par où? Il n'est pas abordable. Le regard qu'il fixe sur toi te fait peur. Tu es venu avec un dossier, tu ne sais pas en parler. Dès qu'il te regarde, tu trembles, tu transpires. Nabal, un homme méchant.
un homme dur, au point qu'on ne pouvait même pas lui parler. Alors cet homme, Nabal, qu'est-ce qui arrive? Un jour, David, qui n'était pas encore roi, avant que David ne devienne roi, il était en train de fuir devant Saül, David n'était pas encore roi, lui dépêcha une délégation avec cette demande express. David demande ceci. D'abord, regardez la lettre de David, il commence, il dit, longue vie à toi. C'est son message. Longue vie à toi. Il souhaite une longue vie à Nabal. Longue vie à toi. Que la paix soit avec toi et avec ta maison. Que toutes tes affaires prospèrent. J'apprends qu'on fait la tonte de tes moutons. Tant que les bergers étaient avec nous, nous ne leur avons fait aucun tort. Rien n'a été dérobé de leur troupeau pendant tout leur séjour à Carmel. Interroge tes serviteurs, ils te le confirmeront. Puissent donc mes serviteurs trouver également bon accueil auprès de toi, puisque nous arrivons en ce jour de fête. Donne-leur donc, je te prie, ce que tu auras sous la main pour tes serviteurs et ton fils David. 1 Samuel 25, 6 à 8. Donc David n'est pas encore roi. Saül est en train de le pourchasser. Mais il a déjà des gens autour de lui. Des gens avec qui il monte, il descend. Il a conçu comme une sorte d'armée. Alors ils ont rencontré les troupeaux, les 3000 moutons et les 1000 chèvres de Nabal. Ils pouvaient piller. C'était comme des rebelles. Ils pouvaient piller, prendre par force. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont protégé les moutons et les chèvres de Nabal. Alors maintenant, David fait un message avec beaucoup de respect, vous avez suivi? Avec beaucoup de respect et de considération pour Nabal. Il dit voilà, longue vie à toi, tous mes respects, tous mes hommages. Il le bénit. Il dit que tes affaires prospèrent. Voilà que j'ai mes soldats ici. Nous n'avons rien fait à tes troupeaux, à tes 3000 moutons et à tes 1000 chèvres. Bon, maintenant là, nous sommes là, vous savez, nous avons des problèmes. Pouvez-vous vraiment nous aider à avoir quelque chose à manger, moi et mes soldats, moi et ma troupe? Il a mal fait. Il a mal demandé. Il a demandé avec toute considération, avec tout respect. Il dit d'abord, longue vie à toi. Que la paix soit avec toi et avec ta maison. Que toutes tes affaires prospèrent. J'apprends que tu es là. Tu es venu pour la tonte de tes moutons. Tu es venu faire tondre tes moutons. Hein? Alors je t'informe que tes bergers étaient avec nous. Nous ne leur avons fait aucun tort. Nous n'avons rien volé de leur troupeau. Et nous n'avons pas permis qu'on leur vole quoi que ce soit. Pendant tout leur séjour à Carmel. Interroge tes serviteurs. Ils te le confirmeront. Alors maintenant il demande. Puissent donc mes serviteurs trouver également bon accueil auprès de toi. Accueille bien les gens que je t'envoie. Puisque nous arrivons en ce jour de fête. Donne-leur donc, je t'ai pris, ce que tu auras sous la main, sans exigence, ce que tu auras sous la main pour tes serviteurs et ton fils David. Et moi, je suis même ton fils. Tu es mon père. La réponse que Nabal réserve à ses bienfaiteurs nous révèle bien son état d'âme. Est-ce de cette façon qu'on remercie des gens qui n'ont rien pris à ces bergers? Comme le faisaient la plupart des bandes armées. Les bandes armées avaient l'habitude de faire des razzias, de piller les biens d'autrui. Et David et ses troupes n'ont pas fait ça. Est-ce comme ça qu'on remercie les gens qui ont protégé ton troupeau contre les bandes des pillards du désert? Versets 16 et 21. Nabal connaissait bien le père de David, mais il a le culot de demander. Écoutez sa réponse. Il dit, qui est David? Et qui est le fils de Jessé? Donc il connaissait quand même David.
David, dans le message, il ne dit pas je suis fils de Jessé. Je vais prendre de mon pain, de mon eau et de ma viande que j'ai fait débiter pour mes tondeurs, pour les donner à des gens venus de je ne sais où. 1 Samuel 25, 10 à 11. Nabal refuse de donner à ceux qui ont gardé et préfère donner à ceux qui ont été gardés. Donc, il va nourrir ses chèvres. Il va nourrir ses serviteurs, ses bergers. Il va nourrir même ses tondeurs. Mais il refuse de nourrir celui qui a gardé ses 3000 moutons et ses 1000 chèvres. Curieusement, c'est l'une des personnes gardées qui se montre reconnaissante. Elle voit en ses bienfaiteurs une muraille protectrice. Donc, un de ses serviteurs dit non, David et ses gens ont été pour nous une muraille protectrice. Il faut les aider. Et lui va refuser, malgré ce conseil lui donné par un de ses serviteurs. L'attitude de Nabal est l'attitude de l'homme devant ses vrais bienfaiteurs. Nos vrais bienfaiteurs sont Dieu, les parents, les pasteurs. Cette ingratitude inexplicable met David dans tous ses états. David se fâche et il dit à ses hommes que chacun prenne son épée. Une épée est suspendue sur la tête de tous les ingrats. Les paroles de David sont fortes et interpellantes. C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur, David, dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. 1 Samuel 25, 21 à 22. David dit, ah, j'ai gardé ses troupeaux. Je lui demande un petit rien. Il me répond comme ça. Maintenant, d'ici la fin de cette journée, je vais exterminer, tuer tout ce qui appartient à Nabal. Et il dit que le Seigneur traite son serviteur David dans toute sa rigueur. David t'a aidé. David pouvait prendre. Mais il a laissé, il s'est comporté en homme civilisé avec toi. Il te demande et toi, tu le remercies comme ça. Et David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Il dit que Yahweh me traite dans toute sa rigueur. Si cette journée se termine et Nabal, ses femmes, c'est pas sa femme, son enfant, c'est bien, continue à exister encore. Que Dieu me punisse. Que retenir de ce point? Sinon que les bienfaiteurs lointains et temporairement invisibles existent. Et que rendre le bien pour le bien est une obligation sacrée. Quand on t'a fait du bien, tu es obligé. Tu es obligé. Ne dis pas que non, un bienfait n'exige pas de contrepartie. Non. Toi qui en es bénéficiaire, tu ne dois pas dire ça. Que d'autres le disent. Mais toi qui en es bénéficiaire, dis non, non. On m'a fait du bien, je dois rendre le bien par le bien. Mes parents m'ont fait du bien. Dieu m'a fait du bien. Mes pasteurs, telle personne m'a fait du bien. Je dois établir la liste. Connaissons-nous tous ces hommes qui passent pour des pauvres, mais qui sont les faiseurs des riches et des rois? 2 Corinthiens 6, 8 à 10 dit qu'il y a des hommes qui passent pour des pauvres, mais qui sont les faiseurs des riches. Tu les connais? Ils existent. Les gens qui ont prié, toi peut-être tu n'as pas prié pour ça. Il y a quelqu'un qui a prié ce matin, Seigneur, qui est la paix en Boujima. C'est parce qu'il y a la paix en Boujima que toi tu as travaillé. C'est parce qu'il y a la paix en Boujima que toi tu as vendu. Que tu es content comme tu es content là. Quelqu'un a prié pour la paix. Toi tu n'as pas prié pour la paix. Toi tu as seulement prié pour que tu vendes. Pour que tu achètes. Mais quelqu'un a prié pour la paix. Si tu es riche, tu lui es redevable. Tu dois à ces gens-là qui prient. Et tu ne le connais pas. Peut-être tu peux rencontrer cet homme-là en cours de route. Tu ne sais pas que c'est lui qui prie pour la paix en Boujima.
C'était dans sa prière. Chaque jour, il disait, Seigneur, qui est la paix. Que le vendeur vende bien. Que tout se passe bien au marché aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui prie pour ça chaque jour. Toi, tu ne le connais pas. Et les Américains ont compris ça. Quand vous regardez beaucoup de riches américains, ils sont toujours dans la philanthropie. Ils sont en train d'aider les gens. Ils disent quoi? Ils disent, eux, dans leur logique, que quand vous êtes riche, vous êtes redevable à tout le monde. Parce que les autres vous y ont aidé directement ou indirectement. Imaginez si tout le monde vendait du ciment. Si tout le monde faisait ce que fait tout le monde. Alors, personne ne s'en sortirait. Mais il y a des gens qui par paresse ne vendent pas les ciments. Il faut aussi les remercier. Ils vous ont, d'une manière ou d'une autre, aidé à émerger. Parce que s'ils faisaient aussi la même chose que vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui. C'est parce que certains sont paresseux, négligents. Ils vous ont laissé émerger. Donc il faut être reconnaissant. Même en classe, si tout le monde se mettait à lire sérieusement ces cours, vous savez combien vous distinguez. Et en vous distinguant tous, quelle deviendrait la distinction? Donc il faut remercier. Quand dans l'auditoire, votre promotion là, vous vous distinguez, remerciez les autres qui ont travaillé moins. C'est eux qui vous ont permis. Parce que si tout le monde travaillait d'arrache-pied, tu ne te distinguerais pas. Mais oui, ou vous vous distingueriez tous. Alors la distinction n'aurait plus. Donc ces gens-là vous ont aidé d'une manière ou d'une autre. Même les filles, vous êtes ici. Ah, moi je suis une fille propre. Mais il faut remercier les filles sales. Elles vous aident à émerger. Parce que si toutes les filles étaient propres, tu serais quoi? Heureusement, on combat celle-ci quand même. Un peu négligente. Celle-là, ça va. Donc il faut remercier les paresseux. Amen. 2 Corinthiens 6, 8 à 10. Étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Comme inconnu, c'est-à-dire étant regardé, nous, Paul dit, nous sommes regardés comme inconnus, quoique bien connus. Comme mourants, et voici nous vivons. Comme châtiés, quoique non mis à mort. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Moi, Paul, on me regarde comme un pauvre, mais moi j'ai enrichi plusieurs. Par ma prière, par mon évangile. Quand je prie, des gens deviennent riches. Mais moi-même, on me regarde comme un pauvre. Mais moi, je suis en train d'enrichir plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Apparemment, vous me regardez comme quelqu'un qui n'a rien, dit Paul. Mais en réalité, je possède toutes choses. Amen, amen. Donc, il y a des gens qui vous enrichissent. Même si, quand vous les regardez, vous avez l'impression qu'ils n'ont rien, qu'ils sont pauvres. Mais c'est eux qui vous enrichissent par leur prière. Le destin du cosmos dépend des saints. Si je trouve autant de justes dans cette ville, je ne la détruirai pas. Donc il y a des justes parmi nous qui font que nous puissions vivre. C'est pourquoi dans la prière on dit, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton église. C'est-à-dire que nous avons des péchés, mais il y a ton église. Il y a ici des hommes et des femmes qui sont véritablement attachés à toi. Si tu ne peux pas nous regarder, nous, regarde même ces gens-là. C'est aussi une des multiples interprétations de cette prière. Regarde ces gens-là. Parmi nous, il y a des saints, comme à Sodome et Gomorrhe. Mais Sodome et Gomorrhe, Abraham n'a pas su aller loin. Il s'est arrêté. Quelque part, il a eu peur. Parce que Jésus-Christ, l'unique juste, est venu sauver toute l'humanité. Amen. Amen. Paul, dans le bateau qui a l'amené à Rome, a dit, l'ange du Dieu que je sers m'a dit que Dieu me donne la vie de tous ceux qui naviguent avec moi. Tant qu'ils sont sur ce bateau, ils ne mourront pas. Ne quittez pas le bateau.
Nous allons perdre le bateau, mais personne ne perdra sa vie. Parce que moi, Paul, je suis à bord de ces bateaux. Or, Paul allait à Rome comme prisonnier. Et le prisonnier là, c'était lui qui gardait tous ces gens-là qui étaient dans le véhicule. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Mais ici, nous sommes là. Il y a des gens qui font que cette prière, leur présence va faire en sorte que cette prière touchera à sa fin. On terminera cette prière. Grâce à Dieu, oui, mais aussi grâce aux enfants de Dieu qui sont parmi nous. Dieu peut décider. Le diable peut tenter de nous tuer. Et Dieu peut regarder, oui, j'ai des raisons de tuer ces gens-là. Cette fille-là, avant de venir à la prière, voilà ce qu'elle a fait. Ce garçon-là, avant de venir, voilà ce qu'il a fait. En tout cas, ils sont nombreux ici. Ils méritent la mort. Et Dieu regarde cette maman-là. Elle a vraiment gardé les jeunes. Elle a prié aujourd'hui. Je dis, bon, à cause de cette maman, je pardonne mes mots tous les jours. Voilà pourquoi il faut être reconnaissant envers. Parce que tu ne sais pas, c'est lui qui fait que toi tu sois là. Tu ne sais pas. Tu ne sauras jamais. Il y a beaucoup de héros dans l'ombre, dans ta vie. Beaucoup. Paraissant pauvres, mais étant ceux qui t'enrichissent. Paraissant démunis, mais alors qu'ils possèdent tout. Amen. Si quelqu'un voit le christianisme, c'est ça. C'est la foi. Si de telles affirmations, de telles convictions changent ta vie. Je vous ai raconté l'histoire. Un jour, je suis à Kinshasa. Je monte à bord d'un bus. À côté de moi, il y a une fille qui a un chapelet à la main. C'est notre sœur. Ma fille catholique, moi je suis prêtre déjà. Je me mets à côté d'elle. En partant d'ici, je suis le dernier. En partant d'ici, je suis le premier. Mais je suis au bord du banc. Moindre erreur, je tombe. Alors je demande à la fille là de serrer, de pousser un peu de ce côté-là pour que je puisse bien m'asseoir. Elle refuse. Alors que moi je suis prêtre de son église. Je regarde là un chapelet à la main. Donc c'est ma fille catholique. Je dis poussez un peu là-bas. Non. Alors, je suis au coin là. Mais cette fille-là est une catholique. Et si elle apprenait que j'étais prêtre, mais c'est la vie, excuse-moi. Je ne savais pas. Alors, vous voyez que l'école de la gratitude, c'est pas une école maternelle, hein. C'est l'université. Parce que la gratitude va au-delà de ceux qui te donnent des choses physiques, matériellement. Tu comprends que non, je dois être en fait reconnaissant envers le monde entier. Parce que tous contribuent d'une manière ou d'une autre à ce que je sois, ce que je suis aujourd'hui. Amen. L'ingratitude n'a pas de sexe. Elle se rencontre chez les hommes comme chez les femmes. Une femme peut avoir l'ADN de Nabal. Une femme peut être très belle, très vierge et très fidèle et manquer de la reconnaissance envers les vrais bienfaiteurs, Dieu et tous les hommes de bonne volonté. Sois reconnaissant. On te raconte que j'ai gardé tes 3000 moutons, tes 1000 chèvres. Crois. Et puis il y a quelqu'un qui était là, qui atteste, qui dit oui, il a gardé. Sa troupe là a été comme une muraille protectrice pour nous. Tu refuses. Tu dis moi je vais donner aux tondeurs. Ceux qui sont là, je vois ce qui est en train. C'est à eux. Mais est-ce qu'ils tonderaient ces chèvres et ces moutons s'ils n'avaient pas été gardés par David et sa troupe? Et je vous ai toujours dit que la reconnaissance doit aller au-delà. Par exemple, les mamans qui sont ici, vous êtes épousés. Quelqu'un vous épouse, vous avez le mariage, vous avez des enfants. Mais soyez reconnaissants, demandez à votre mari. La première fois que tu m'as vu et que tu m'as aimé, j'étais habillé comment? Ah, tu portais une jupe rouge avec une blouse verte. Ah bon? Alors rappelez-vous, qui vous avait donné cette jupe rouge et cette blouse verte? C'est ça la reconnaissance. Si je n'avais pas porté ça, peut-être mon mari ne me verrait pas. C'est ça qui l'a attiré la couleur
rouge et cette composition-là, c'est ça qui l'a attiré. Donc, tu dois être reconnaissant. Peut-être cette jupe-là t'a été donnée par tel. Peut-être c'est une maman. Toi, tu voulais prendre au marché une blouse bleue. Et elle a insisté, prends la verte ici. Tu as pris parce que... Donc, tu dois être reconnaissant. Elle a contribué à ton mariage. Comment tu sauras? Tu apprends le français. Peut-être que quelqu'un va t'aimer pour un mot français que tu vas utiliser. Que tu as appris à l'école. Qu'un enseignant a donné une expression. Tu donnes l'expression. Elle dit comme ça. Ah, cette fille sort cette expression. J'aime. Tu vois, le mariage que tu as là, tu dois à ton enseignant. Parce que c'est cette expression qui a poussé celui qui est devenu l'homme de ta vie à s'intéresser à toi. Le nom, c'est lui qui t'a donné un nom. Il y a des hommes qui aiment les femmes pour les noms. Elle avait déjà une fille qui s'appelait telle, qui l'avait plaquée. Alors il te voit, toi, tu t'appelles de la même manière. Il va t'aimer pour le nom. Il faut remercier la personne qui a donné le nom. Parce que dans la famille, il y a des noms qui sont donnés par papa, par maman. Mais quand papa et maman sont déjà vieux, les noms des tout petits là viennent des grands frères et des grandes sœurs. Tu vois? La reconnaissance, elle est beaucoup plus profonde. Vous voyez, c'est beaucoup de choses. C'est toute une université. C'est un cours. Il y a beaucoup de modules. Module A, module B, le même cours. Amen. Alors, si déjà dans ta vie, tu t'es dit, si je parle, c'est parce que Dieu m'a donné le souffle de vie. Il ne faut pas dire, je n'ai pas d'argent, donc je ne vais pas dire merci à Dieu. Non. J'ai le souffle de vie, c'est l'œuvre de Dieu. Le visage que j'ai ici, je l'ai reçu de mon père et de ma mère. Donc si un homme m'aime, c'est mon père et ma mère. Je ne peux pas, pour un homme, avoir des problèmes avec mon père et ma mère. Parce que la beauté que j'ai, qui a attiré cet homme, vient de mon père et de ma mère. Je commence à parler seulement de Marie. Si cet homme-là te voit maintenant, c'est parce que maman est là. Mais bien aimé, le premier point. Nabal, un homme fou, un fou qui a épousé une femme sage. Nous verrons la sagesse de la femme. Son nom signifie justement fou. Nabal, c'est fou. Donc là, je crois vous avoir ouvert l'esprit au sens profond de la gratitude. Qu'est-ce que la gratitude? Quand tu as compris la gratitude sous cette dimension-là, tu peux maintenant être reconnaissant envers celui qui t'a ponctuellement aidé de telle ou de telle manière. Mais parce que tu as déjà les notions générales sur la gratitude. Elles sont très importantes. Mais si tu crois que la gratitude, c'est celui, tu es comme Nabal, celui qui tond mes brebis, mes moutons, mes chèvres, c'est à celui-là que je dois donner quelque chose. Mais celui qui a gardé, il a amené quoi? Il a gardé. C'est ça que nous disons à Dieu. Dieu qui a gardé, c'est quoi? Nous voulons un Dieu qui nous donne, un Dieu qui garde. On ne peut pas être reconnaissant envers lui. Nous aimons un Dieu qui nous donne, pas seulement un Dieu qui nous garde. Tu nous gardes, mais nous avons eu quoi? Mais ce que vous cherchez à avoir là, vous ne l'aurez pas si Dieu ne vous avait pas gardé. C'est la garde de Dieu qui est le capital, qui est la base, le fondement de toutes les autres choses que vous allez recevoir. Donc soyez reconnaissants envers Dieu. Que vous n'ayez rien, mais que vous soyez gardés, c'est une grande grâce. Amen. 2. Tuer Nabal, c'est lui cacher notre générosité. La femme de Nabal porte un nom significatif. Abigail signifie « Mon père s'est rendu joyeux ». Elle est informée par l'un des serviteurs de Nabal de l'incartade, de la rébuffade de son patron. Elle prend les devants pour sauver sa famille de cette situation dangereuse. Que fait-elle? Elle prit aussitôt 200 pains. Ils avaient tout ça à la maison. 200 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Et elle les mit sur des ânes. Elle ne dit rien à Nabal, son mari.
On lui a dit que David est très fâché. Il va vous tuer. Sans consulter son mari. Elle prend toutes ces choses-là. À son insu. Elle court avec donner à David. Sur son chemin, elle rencontre David et ses hommes qui s'est dirigé vers sa maison pour procéder aux représailles. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit. C'était la femme d'un riche. Elle pouvait être aussi bête comme son mari. Elle pouvait être orgueilleuse. Mais elle n'a pas été. C'est pour ça qu'on se marie. C'est l'avantage que vous avez quand vous vous mariez. Vous êtes bête, trouvez une femme sage. Vous êtes bête, trouvez un homme sage. Et vous êtes bête, vous allez trouver un homme bête. Vous êtes bête, vous prenez une femme bête. Alors, votre mariage sera une bêtise. Vous vous dire non. En tout cas, moi je vois que je suis trop dépensier. Il faut que je cherche une femme qui n'est pas aussi dépensière que moi. Comme ça, il va un peu équilibrer. Toi, tu es dépensier, tu vas épouser une dépensière. Une bonne femme, c'est quand tu as des besoins. Mais bon, tu as encore quelque chose. Ça, c'est une bonne femme. Elle va m'aider. Parce que moi, je suis dépensier. Je dois trouver une femme moins dépensière. Elle va m'aider. Tu es violent. Tu vas épouser une femme violente. Mais vous allez vous tuer. Il y a des couples comme ça. Hein? Quand l'homme se fâche, première réaction, c'est prendre les assiettes de la maison et de les casser. Quand il est fâché, jette. La femme aussi. Il y a des couples comme ça. L'homme fait ça, la femme fait la même chose. L'homme casse l'assiette. Et chaque fois quand ils ont un conflit, ils doivent réacheter tous les biens de la maison parce qu'ils cassent ça en cas de conflit. C'est ça que je vous ai dit ici. Que quand tu vas épouser une fille, jeune garçon, tu te fâches d'abord un jour à l'occasion de rien. Pour voir les niveaux de ta femme. Tu te fâches un peu, tu parles, et puis tu feins de l'attaquer. Si elle fouille, tu dis je suis dans le bon. Mais ne fouille pas. Tu fais comme ça et aussi fais comme ça. Donc Abigail prend tout ça et dit mon mari a commis l'erreur. Mon mari a beaucoup d'impairs. Mais moi je vais corriger. À son insu. Si je lui raconte comme il est méchant, comme il est dur, il n'acceptera pas. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon initiative. Moi-même je vais donner à David. Sans avertir le mari, sans demander la permission. Il dit ici, je dois sauver mon couple, je dois sauver ma famille. Elle descendit rapidement de son âne, tomba sur sa face. Elle s'incline comme s'il était devant Dieu, en présence de David, et se prosternant contre terre. Ces gens disent, vous vous prosternez devant un homme. Regardez, ça c'est le peuple de la Bible. Comment les femmes respectaient les hommes. Elle descend de son âne. L'âne qui est un animal réputé têtu. Elle descend de l'âne. Il faut que les femmes descendent de leur âne. Tu as été têtu chez toi à la maison avec tes parents. Ici, tu es dans le mariage. Ne sois pas têtu. Il y a des gens qui divorcent simplement parce que la femme ne respecte pas son mari. Moi, je ne sors pas avec un autre homme, seulement mon mari. Non, vous pouvez être fidèle à votre mari, bien préparé. Mais si vous ne le respectez pas, ça ne marchera pas. C'est comme ça que l'homme fonctionne. La femme aussi attendra de l'homme l'amour. Oui, dans l'amour, il y a du respect. Mais chez l'homme, c'est plus le respect. Chez la femme, c'est plus l'amour. La femme veut que tu sois fidèle. Que tu t'attaches seulement à elle. Pas à quelqu'un d'autre. L'homme aussi veut ça. Mais l'homme veut plus que tu le respectes. Que tu n'aies pas à lui rappeler. Mais moi, je te respecte. Non. Que lui dise, ma femme me respecte. Que l'homme lui-même témoigne. Pas toi. Mais je te respecte, non. Je t'ai manqué de respect quand? Dis-moi un peu. Dis-moi là. Je t'ai manqué de respect quand? Maintenant, là, tu es en train de me manquer de respect. Amen. Parfois, quand je parle comme ça du mariage, les pasteurs mariés sont jaloux. Oh non, comment l'abbé peut parler de la femme? Est-ce que lui est marié? Quand nous péchons le péché, nous avons donc l'expérience de tous les péchés. C'est même pour parler. Ne volez pas, c'est que tu as déjà volé. Ne tuez pas, tu as déjà tué. Parce que tout le monde prêche sur les péchés. Ne tuez pas, donc les pasteurs qui prêchent sur le vol, il a déjà volé. Sur le viol, il a déjà violé.
Parce que pour parler du viol, il faut avoir violé. Alors, comment tu me parles du viol? Bon, toi, quand tu condamnes le viol là, donc tu as déjà violé. Quand tu parles du meurtre, tu condamnes le meurtre. Tu as déjà tué. Tu condamnes l'empoisonnement. Tu as déjà empoisonné. Tu parles du ciel, donc tu as déjà été au ciel. Dis-nous quand. Et pourquoi tu es revenu? Non, mais ça me parle du mariage. Qu'est-ce qu'il en sait? Je viens d'un mariage. Abigail tombe sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre et lui adressa ces mots. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme. Voilà comment il parle de son mari. À ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Si tu as un bon nom, sois comme ton nom. Célestin, sois vraiment céleste. Marie-Claire, sois claire. Tu es Marie-Claire et tu es flou. Amen. Noëlla, tu as un visage de carême. Tu as un visage de vendredi saint. Amen. Innocent, mais tu es un voleur. Alors écoutez, innocent à voler. Et puis les gens qui portent le nom de Dieu là, comme Emmanuel, El Shaddai. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Les gens que tu avais envoyés là, si moi je les avais vus, je les aurais servis. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Si un homme s'élève pour te poursuivre et attenter à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera enchâssée dans le sachet de vie auprès de Yahweh ton Dieu. Tandis que l'âme de tes ennemis, il la lancera au creux de la fronde. Que Yahweh te fasse du bien, mon Seigneur. Souviens-toi de ta servante. Regardez comment Abigail s'humilie devant David, devant un bienfaiteur fâché. Comment elle s'humilie devant un bienfaiteur en colère. Si elle n'était pas une femme, ça allait dire, papa, mon mari a refusé de donner. Maintenant, tu veux faire quoi? Ce sont ses biens finalement. Après tout, ce sont ses biens. Il a donné. S'il peut te donner, il pouvait te donner, mais il a refusé. Sois aussi fort. Cherche aussi tes biens. Mais elle comprend que le bienfaiteur en colère doit être apaisé. Amen. Le comportement d'Abigail démontre à suffisance la véracité de l'équivalence que la Bible établit entre femme et bonheur. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Quand tu as trouvé une vraie femme, tu as trouvé le bonheur. Ça doit commencer maintenant que tu es fiancé. Tu dois voir dans cette femme que c'est vraiment le bonheur. Quand j'ai des problèmes, elle vient résoudre mes problèmes. C'est mon anti-stress. Mais une femme qui stresse, 3 ans de fiançailles, 3 ans de stress, et tu te maries, tu es vraiment Nabal. Tu es fou. Fou à lier. Parce qu'il y a des fous qui marchent comme ça. Mais il y a des fous qu'il faut lier. Et les femmes doivent cultiver ça. Est-ce que moi je suis capable de rendre heureux un homme? Parce que beaucoup de femmes croient que l'homme les cherche seulement pour leur sexe, pour leur sein. Comme j'ai les seins et j'ai le sexe, j'ai gagné le combat du mariage. Quitte-la. Tu te trompes. Les seins et le sexe, on s'en lasse. On s'en fout. On finit par s'en foutre. Ça devient ordinaire. Mais c'est ton respect. C'est que tu es ton être intérieur qui va continuer à plaire à l'homme. Parce qu'il faut que l'homme, ton mari, quand il voit les seins, il suit les seins, il suit les sexes là-bas. Quand il arrive là-bas, il dit, ah, ici, il y a les seins, c'est vrai, il y a les sexes. Mais non, il n'y a pas le respect. Je retourne chez ma femme. Ma femme est polie. Ma femme me respecte. Je rentre. En quoi est-ce que Abigail est-elle un bonheur pour sa famille? Abigail est généreuse.
que celui qui donne le fasse avec libéralité. Regardez le nombre de choses qu'elle apporte. 200 pains. Elle avait compté les militaires. 2 outres de vin. 5 pièces de bétail apprêtées. 5 mesures de grains rôtis. 100 masses de raisins secs. Et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Elle a donné avec générosité, avec libéralité. Elle corrige son mari égoïste. Elle donne avec libéralité, comme nous le demande Romains 12, 8. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, avec générosité. Elle est discrète. Elle ne parle pas de son initiative à son mari. As-tu entendu quelque chose? Sois un tombeau. Courage, tu n'en éclateras pas. Une parole entendue et voilà le sceau en travail. Comme la femme en mal d'enfant. Une flèche plantée dans la cuisse. Telle est une parole dans le ventre du sceau. Siracide 19, 7 à 12. Beaucoup de gens ratent les grâces et les bénédictions. Ils parlent trop. Tu es comme quelqu'un qui a une flèche dans la jambe. Dès que tu as la flèche, tu dois tout faire pour la sortir. Donc la parole dans ta bouche, c'est comme une flèche dans la jambe. Quand tu as une flèche dans la jambe, tout ce que tu vas faire, c'est sortir la flèche. Que la parole dans ta bouche ne soit pas comme la flèche dans ta jambe. Ne soit pas comme une femme en mal d'enfant, une femme qui veut enfanter. Parce qu'une femme, quand elle veut enfanter, elle doit enfanter. Elle a des contractions. Alors toi aussi, tu as des contractions. Dès qu'on t'apprend quelque chose, contraction. Il n'y a personne qui peut aimer une telle femme ou un tel homme. Indiscret. Le bruit fait fuir l'argent. L'argent n'aime pas le bruit. Il y a beaucoup de gens qui ont chassé l'argent de leur vie à cause du bruit. L'argent aime les silences. Quand tu fais du bruit, l'argent fuit. Tu as seulement $50, tu commences à parler. Or, quand vous regardez les gens qui ont l'argent là, ils portent des culottes. Mais nous, on n'a rien, on fait beaucoup de bruit. J'ai l'argent. Donc, il faut être discret dans la vie. Avoir des choses. Il dit, telle, c'est les choses. Je vais garder ça jusqu'à la fin de ma vie. Ça, c'est mon secret. Avec mon Dieu. Alors, ne te plains pas. Lorsque tu as pris ton secret, tu l'as raconté à quelqu'un et que quelqu'un d'autre a été allé aussi le raconter à une tierce personne. C'est de ta faute. Toi-même, tu n'as pas su garder ton secret. Alors tu veux que qui d'autre le garde pour toi? Abigail connaît bien son rôle de porte-bonheur. Raison pour laquelle elle s'accuse d'être pour quelque chose en ce qui arrive à sa famille. Il dit, c'est moi, j'aimerais mieux habiter avec un lion ou un dragon qu'habiter avec une femme méchante. Elle dit, moi je suis le porte-bonheur. Comme je n'étais pas là, pardonne-moi. Elle dit, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Pardonne la faute de ta sœur. C'est parce que c'est moi le bonheur. Si maintenant le malheur arrive à ma maison, c'est aussi de ma faute. Pardonne la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison. Pardonne-moi. Qu'est-ce que toi tu as fait? Non, je devais être là quand tes serviteurs étaient. Parce que c'est moi le bonheur de ma famille. Je n'étais pas là, moi, le bonheur. Maintenant, le bonheur est là. Pardonne à mon mari. Épargne ma famille. Amen. Trouve une femme comme ça. Siracide 25, 16 dit, j'aimerais mieux habiter avec un lion ou un dragon qu'habiter avec une femme méchante. Parce que si tu as un lion, tu peux prendre déjà des précautions. Une femme méchante, quelles précautions tu vas prendre? Tu vas avoir avec elle des enfants, tu vas manger avec elle. Donc un lion vaut mieux qu'une femme méchante. Et les femmes méchantes, on sait les voir. Hein? Parce qu'une femme peut avoir des défauts, mais une femme peut être méchante. Quand elle est méchante, elle l'est. Parce qu'il y a des femmes qui portent des charges. Elles ont des maris à problème. Mais elles portent ça. Vous ne la verrez jamais se plaindre. Mais il y a des femmes. Moindre pépin de son mari. Elle prend le micro. N'habite pas avec une femme méchante. Parce que le lion ne va pas leur raconter ta vie. Le lion te mange et ça se termine là. Mais la femme, avant de te tuer, de t'avaler,
elle raconte au monde entier tes problèmes, elle t'humilie. Tu deviens comme un papier. Et le monde a tendance à croire à celui qui prend la parole le premier. Et c'est elle qui a parlé partout de toi. Tu auras même des difficultés à te remarier. Parce que tout le monde va dire, ta femme nous a dit, ton ex nous a dit que tu es mauvais. Elle peut détruire ta carrière. Il y a des femmes qui savent que si je vais accuser mon mari au travail, il perd son travail. Et elle sait ça. Et pour elle, c'est une arme pour effrayer son mari. La femme sage bâtit sa maison. Une femme porte-bonheur, c'est celle qui refuse de porter, de répéter les défauts de son mari. Quand tu es porte-bonheur, ne répète pas les défauts de ton mari, ne porte pas les défauts de ton mari. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Le premier adversaire de l'homme, de la femme, c'est son caractère. C'est pas d'abord tel et tel. La femme, on dit, la femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. Avant d'accuser les sorciers, les méchants, regarde, quelles sont les remarques que mon mari, que mon fiancé me fait souvent. C'est ça que je dois corriger. Mais regardez, beaucoup d'hommes ici sont fatigués de faire les mêmes remarques à leur femme. C'est ça qui les fatigue. La femme qui est porte-bonheur a la foi en Dieu et elle croit en l'avenir des autres. C'est une dénicheuse d'avenir et de talent. C'est ça. Abigail voit que David sera grand. Elle lui dit, souviens-toi de moi. Donc elle est convaincue que David deviendra quelqu'un d'ici là. Il dit, souviens-toi de moi. Beaucoup de filles regardent les hommes. Ah, celui-ci n'a rien. Il n'a qu'une chemise. Il s'habille comme ça. Mais tu ne sais pas l'avenir de cet homme. Une vraie fille est une dénicheuse des talents. Je vois que cet homme sera grand. Et c'est elle qui proclame. Et si elle a la foi, c'est sa foi qui va prévaloir. Et cet homme, justement, va devenir un grand parce que sa femme, sa fiancée, a cru en cela. Mais toi, tu vois un homme, tendance générale, c'est de mépriser. Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Il me fera sortir à la lumière et je contemplerai ses justes œuvres. Mes yeux contempleront mon ennemi, tandis qu'elle sera piétinée comme la boue des rues. Michée 7, 8 à 10. Ici, j'ai parlé de Nabal, qui est chiche, égoïste, mais qui a épousé une femme généreuse. Alors, cette femme généreuse est appelée à ne pas être comme son mari, à ne pas répéter, porter les défauts de son mari. Alors, la femme, sachant que son mari est égoïste, elle doit être capable de donner l'offrande d'Abigail. L'offrande d'Abigail, c'est ça. Le mari n'est pas généreux, mais moi, je suis généreux. Je dois sauver ma famille, que je donne cette offrande. Mon mari est bête en matière d'offrande. Il ne paye pas la dîme. Il n'aime pas payer la dîme. Qu'est-ce que moi, comme femme, je peux faire pour sauver mon foyer? Nabal doit être tué. C'est-à-dire que cet esprit d'égoïsme, je dois le déraciner de moi. Amen. Tuer Nabal, c'est le laisser mourir de sa belle mort. Ces paroles d'Abigail apaisèrent la colère de David qui dit, lisons ensemble, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main, mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici la lumière du matin. Si tu n'étais pas venu, j'allais vous tuer tous. 1 Samuel 25, 32 à 34. David prit ce qu'Abigail lui avait apporté et la congédia. David était un homme qui écoute. Il avait des raisons
de se fâcher. Mais il sait se laisser fléchir. Son attitude doit nous pousser à vivre cette parole. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 26. Ne donnez pas accès au diable. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1, 19 à 20. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce n'est pas en te fâchant que tu vas accomplir la justice de Dieu. La justice de Dieu est immanente à l'histoire. Elle est la fille de l'histoire. Tôt ou tard, elle finit par agir. La colère, même légitime, rend laid. Tu te fâches, tu frappes, tu tues. Au final, c'est toi qui deviens le laid, le mauvais du film. Chacun de nous est donc interpellé. Nous devons être des Abigail qui se mettent sur la brèche pour empêcher David à verser le sang. Nous devons être des David, des hommes forts, mais capables d'écouter un bon conseil, même s'il nous vient d'une femme. S'interposer entre David et Nabal, c'est se sauver soi-même. David ne vient pas seulement pour tuer Nabal, mais il vient pour tuer tout ce qui appartient à cet ingrat. Un sage, c'est celui qui a des oreilles circoncises, car celles du sot sont incirconcises. Jérémie 6, 10. L'insensé a des oreilles pour ne pas entendre. Proverbe 12, 1. Nabal, on ne le tue pas. Il va mourir de lui-même. Notre thème c'est Nabal doit mourir. Mais toi, David, ne le tue pas. Comprends ce que te dit Abigail. Laisse-toi apaiser. Tu peux être fâché, mais si quelqu'un te parle, écoute-le. La colère, ce n'est pas un des péchés capitaux. C'est un péché qui en engendre d'autres. La colère peut te pousser au meurtre, peut te pousser au suicide. La mort de Nabal, une délivrance pour Abigail et David. L'ingratitude de Nabal est étonnante. Il refuse de donner à David un homme d'avenir et préfère organiser un festin de roi à des gens qui n'ont rien fait pour lui. Lui-même s'était enivré, une manière de se remercier pour tout le bien qu'il s'était fait. En femme sage, Abigail ne lui dit rien ce jour-là. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Il entra dans une sorte de coma. Et 10 jours après, l'Éternel le frappa et il mourut. Ce jour-là, quand il a refusé d'aider David, il mangeait, il buvait avec les tondeurs, avec ces gens. Il s'était même enivré. Sa femme sage qu'elle était ne lui a pas parlé de ça ce jour-là. Elle a attendu les jours suivants pour lui dire voilà ce qui est arrivé, voilà ce que David voulait faire. Quand il a appris ça, il a piqué une crise, il est entré en coma. 10 jours après, il est mort. Nabal doit. Et qu'est-ce qui arrive quand il meurt? Cette mort subite de Nabal va être l'occasion pour David et Abigail de convoler en noces joyeuses. Abigail n'hésita pas et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. 1 Samuel 25, 41. Nous sommes des Abigail, des aigles emprisonnés. Dans tout mariage, il y a une vierge folle qui est morte ou qui a été éliminée pour laisser la place à Abigail. Dans tout mariage, il y a un Nabal qui est mort et qui a laissé la place à David. Nabal est aussi le symbole du diable, du sorcier,
qui fait de nous des prisonniers et nous empêche de prospérer, d'avancer, de nous améliorer. David est le symbole du Christ qui vient nous faire sortir du filet de l'oiseleur. Psaume 124, 7 à 8. Mais une vraie Abigail se voit dans sa capacité à donner l'offrande d'Abigail. Offrir pour tous les ingrats de la terre. Car l'ingratitude des uns crée des problèmes aux autres. Une vraie Abigail, c'est aussi celle qui refuse de jouer auprès des uns et des autres le rôle d'enfonceur. Abigail a de la personnalité. Elle te suit lorsque tu es dans le bon et se désolidarise de toi. Lorsque tu fais fausse route, Abigail, c'est à la fois un cherche-bonheur et un porte-bonheur. Elle donne la vie et elle est prête à chercher le bonheur où qu'il se trouve. Abigail, c'est une femme décidée à fleurir là où le Seigneur l'a plantée. Elle est disposée à laver les pieds des serviteurs de son mari. Abigail n'est pas matérialiste. Elle abandonne sa position de veuve riche de Nabal pour être la pauvre énième femme de David, dont la richesse ne se conjuguait encore qu'au futur composé. Alors qu'elle n'eut apparemment aucun enfant avec le riche Nabal, elle donna à David un enfant du nom de Kiléab. Kiléab, appelé aussi Daniel. Voilà mes bien-aimés. Ce qui doit nous aider. Quand tu es ingrat, et que tu vis, sache que tu es déjà attaqué par les vers. L'esprit de Nabal en toi a déjà placé en toi des vers qui sont en train de te ronger. Le jour où tu vas mourir, nous verrons les vers. Nous constaterons que les vers avaient déjà commencé à te ronger bien avant. Et ta mort va profiter à David. Tu meurs, ta femme est épousée par David, qui sera plus tard roi. Donc David, quand vous regardez le texte, vous voyez que David, entre David et Abigail, il y a déjà un feeling. Même si Abigail était la femme d'autrui. Mais d'abord, elle comprend David et dit, il est fâché, il faut l'apaiser. David comprend ça, c'est une bonne femme. Je suis fâché, elle vient m'apaiser. Elle ne vient pas m'enfoncer dans ma colère. Elle vient m'apaiser. C'est une bonne femme. Elle demande pardon, en fait, pour son mari, mais elle dit qu'elle est aussi coupable. C'est une bonne femme. Je ne suis pas encore roi. Je n'ai rien. Mais elle m'accepte. Et elle promet même d'être la servante de mes serviteurs. Ça, c'est une bonne femme. Elle n'est pas parfaite, mais elle est bonne. Alors, j'ai dit que chacun de nous est un aigle emprisonné. Tu peux vivre à côté d'un Nabal. Et tu crois que tu es dans le mariage, mais tu es enfermé dans une cage. Tu n'es pas libre. Alors, Nabal doit mourir pour que tu recouvres ta liberté. Ça sonne mal. Bon. Alors, une mort peut être une délivrance. Tu as épousé une sorcière. Tu as épousé un sorcier. Tu ne sais pas divorcer. Tu ne sais même pas qu'il est sorcier. C'est lui qui est à la base de vos misères, de vos malheurs. Alors, qu'il vive et continue à vous ensorceler. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça signifie donc que le tout premier commandement, c'est tu t'aimeras toi-même. Parce qu'on te demande d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc d'abord, tu dois t'aimer. Tu dois te protéger. Alors, comme tu ne sais pas que cette femme est sorcière, comme tu ne sais pas que cet homme est sorcier à la base, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Et cet homme a conclu des alliances dans le monde des ténèbres. Alliances comme quoi? Si toi tu prospères, si toi tu avances, lui, elle meurt. Non. Si Dieu doit le prendre, qu'il le prenne. C'est ainsi que je vous dis toujours que quand vous priez, soyez toujours souple.
Quand vous pleurez, soyez toujours souple. Il y a des morts qui sont des délivrances. Dieu peut prendre ton petit frère, voyant seulement que ce petit frère-là, à l'âge de 20 ans, le diable allait l'utiliser pour vous tuer vous tous. Et Dieu le prend à 16 ans. Et toi, tu te révoltes contre Dieu, ne connaissant pas sa volonté. Dieu vous a sauvé. Même ton mari qui meurt, tu ne sais pas ce qu'il allait faire de toi dans 5 ans. Il allait peut-être te livrer. Il allait entrer dans l'occultisme et on allait lui exiger ta tête. Il allait te livrer. Et Dieu, t'aimant, l'a pris 2 ans avant l'exécution de son plan. Et toi, tu pleures, tu te révoltes contre Dieu. Ah Dieu, tu as mal fait. Non, mon fils, ma fille, je t'ai délivré. Il faut toujours célébrer la souveraineté de Dieu. Il connaît plus que nous. Et il fait toutes choses bonnes en son temps. Même quand il y a une mort, il faut toujours dire, bon, ça fait mal, c'est vrai. Mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et même si ça a été fait par les méchants, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. C'est-à-dire, Dieu tournera cette chose-là, cette mort-là, cet échec-là à notre avantage. C'est ça la foi. Nabal, c'est le symbole du diable. Le diable ne veut pas que tu progresses. Beaucoup de chrétiens pensent que pour progresser financièrement, pour progresser matériellement, il suffit de prier, de faire 9 nuits de prière. Non! À celui qui a, on donnera. Il faut montrer que tu as. Et comment tu vas montrer que tu as? Si tu sais donner. Oh Seigneur, que mes finances progressent. Mais mon fils, ma fille, la parole dit, donnez, il vous sera donné. Donnez, on vous donnera. Mais toi, tu fais seulement des prières. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Soyez généreux. Exagérez même. Amen. Mais le même là, qui est mort. Mais Abigail l'a sauvé. David venait pour le tuer. Abigail l'a sauvé. Ce n'est pas Abigail qui tue. C'est Dieu qui le frappe et il meurt. Alors ça signifie quoi? Nous tous qui sommes là, l'esprit de Nabal est sur nous. Si tu es aussi ingrat quelque part, l'esprit de Nabal est en toi et il peut t'amener à la mort. Abigail est une intercesseuse, pas une enfonceuse. Elle n'enfonce pas son mari, elle vient le sauver. Elle est femme et elle reste femme. Elle fleurit là où le Seigneur l'a plantée. Elle est disposée, je l'ai dit à maintes reprises, disposée à laver les pieds des serviteurs de son mari. Elle n'est pas matérialiste. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui, c'est le matériel. J'ai même enregistré une photo là, sur Facebook. On montre un chat qui veut entrer par une porte. Vraiment, c'est comme ça que l'homme qui n'a pas l'argent veut entrer dans le cœur d'une femme. 5. Nabal comme Anani et Saphira. Question. J'ai dit simplement là, l'histoire d'Anani et Saphira est connue. Mais nous allons la lire parce qu'elle est belle. Un certain Anani, d'accord avec Saphira, sa femme. Ça c'est différent. Dans le couple de Nabal, Abigail n'était pas d'accord avec son mari. Mais ici, l'homme et la femme sont d'accord. Pour voler Dieu. Pour se montrer ingrat envers Dieu. Que fit Anani? Vendit une propriété. Il détourna une partie du prix de connivence avec sa femme. À la différence de Nabal. Nabal est ingrat. Il a épousé une femme reconnaissante, mais lui est ingrat. Et apportant le reste, il le déposa aux pieds des apôtres. Anani lui dit alors Pierre, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur que tu mentes à l'Esprit Saint et détournes une partie du prix du champ? Quand tu avais ton bien, n'étais-tu pas libre de le garder? Et quand tu l'as vendu, ne pourrais-tu pas disposer du prix à ton gré? C'est ton bien. Tu veux garder ton argent. Pourquoi cacher une partie? Pourquoi tromper Dieu? Pourquoi le Satan a-t-il rempli ton cœur? Pour que tu mentes à l'Esprit Saint.
Comment donc cette décision a-t-elle pu naître dans ton cœur? Cette histoire est entrée dans ton cœur. Comment? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. En entendant ces paroles, on ne l'a même pas maudit. On a seulement dit ça. Il est tombé, il a expiré. Ici, c'était ça, la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, nous voyons seulement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit tue. Tu as menti au Saint-Esprit. Il ne l'a pas maudit. Il a seulement dit, tu as menti au Saint-Esprit. C'était ton argent. Tu pouvais le garder. Pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Il termine à parler. On dit, en entendant ces paroles, Anani tomba et expira. Il n'y a aucune parole imprécatoire. Il n'y a aucune malédiction. Il n'y a que des remontrances, des reproches. Et le monsieur tombe et expire. Pourquoi? Pas parce qu'il n'a pas donné l'offrande. Il a donné, mais une partie. Le Saint-Esprit tue celui qui donne une partie d'offrande. Qui ment, mais en donnant quand même. Il a vendu une propriété. C'est beaucoup d'argent. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui aurait vendu une parcelle de 60 000 $. Il vient donner à l'église 30 000. 30 000, c'est peu. Nous serons très contents. Il nous a donné 30 000. Mais il a donné 30 000. On le frappe, il meurt. Parce qu'on lui a posé la question. Est-ce que c'est ça le montant exact? Et non, non, c'est la moitié. Il lui a dit, oui, c'est le montant exact. Tu mens le Saint-Esprit. Tu crois qu'on blague ici? Tu te moques de toute cette assemblée? Tu te moques des anges qui nous entourent? Tu te moques d'eux? Et tu donnes gloire aux démons? Parce que les démons aussi nous entourent. Ils savent bien que celui-ci a l'argent, il a refusé de donner. Écoutez la suite du texte. Entendant ces paroles, Anani tomba et expira. Une grande crainte s'empara alors de tous ceux qui l'apprirent. Tous ceux qui ont appris ça, ils ont commencé à craindre. On ne blague pas avec les offrandes. Les jeunes gens vinrent envelopper le corps et l'emportèrent pour l'enterrer. On n'a même pas cherché la famille d'Anani. On prend le corps, on l'enterre. Qu'on appelle quand même sa maman? Non. Qu'on appelle son oncle? Pas question. On va l'enterrer. La famille vient, il est où? On l'a enterré. Ah! Vous ne nous appelez même pas. On l'a enterré, il est mort. On l'a pris, on est allé l'enterrer. Sans deuil. Au bout d'un intervalle d'environ 3 heures, sa femme, qui ne savait pas ce qui était arrivé, on ne l'a même pas appelé. Hein? On a enterré son mari sans lui dire. Elle aussi arrive. Elle entra. Pierre l'interpella. Il n'est pas entré. Hein? Il a trouvé l'église en pleurs. On n'a même pas pleuré. Ils étaient calmes. Vous voyez l'église de ce temps-là. C'est pourquoi il y avait des miracles dans cette église. Des grands miracles. Dis-moi, le champ que vous avez vendu, c'était tant? Vous avez vendu à tel prix? Elle dit oui, tant. Alors Pierre lui dit, comment donc avez-vous pu vous concerter pour mettre l'Esprit du Seigneur à l'épreuve? Que ton mari le fasse, on comprendrait. Que toi tu le fasses seul, on comprendrait. Mais vous vous êtes concertés. Même Nabal n'a pas réussi à faire ça. Mais vous réussissez. Tu t'appelles Anani. Elle s'appelle Saphira. Mais ici, c'était un couple où l'homme s'appelait Nabal. C'est-à-dire fou, stupide. Mais vous êtes Anani et Saphira. Et vous vous concertez pour tenter le Saint-Esprit. Avec Anani, il a utilisé le verbe pour mentir au Saint-Esprit. Mais la femme, il dit, pour tenter, éprouver le Saint-Esprit. Vous vous êtes concertés? Ah bon? Eh bien, voici à la porte les pas de ceux qui ont enterré ton mari. Ils vont aussi t'emporter. À l'instant même, elle tomba à ses pieds et expira. Acclamez le Saint-Esprit. C'est le plus grand prédicateur
prédicateur sur l'offrande. C'est pas nous. Oh, cet abbé-là prêche très bien sur les offrandes. Non, c'est le Saint-Esprit qui doit prêcher. Comme ça. Elle a expiré, elle est morte aussi. Amen. À l'instant même, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens qui entraient la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'enterrèrent auprès de son mari, sans avertir la famille. Une grande crainte s'empara alors de l'église entière et de tous ceux qui apprirent ces choses. Acte 5 à 11. Alors, toi tu critiques là, quand moi comme prêtre je parle, tu commences à me critiquer. Il parle trop. Mais Pierre, il y avait des gens là-bas, parce qu'il y a des gens qui racontent. Il a fait la remarque à l'homme. L'homme est mort. Les deux font dit, une grande crainte s'empara alors de tout ce qu'il a pris. Parce que si Dieu laisse faire certaines choses, il faut que Dieu frappe certaines personnes. Parce que si Dieu laisse faire, les gens, Dieu lui-même va sauver son évangile en frappant. Parce que si Dieu laisse faire, vous allez penser que Dieu n'existe pas. Vous allez penser que nous travaillons ici de notre propre chef. Il faut que Dieu frappe. Comme ça, vous allez dire, ah, ce papa-là, il avait... Mais Dieu l'a frappé, comme ça avait dit. Comme ça, une grande crainte s'empara alors de tous ceux qui l'apprirent. Une grande crainte s'empara alors de l'église entière et de tous ceux qui apprirent ces choses. Ah bon? On ne blague pas avec les offrandes, hein? On ne blague pas avec le prophète en colère. On ne blague pas avec le prophète énervé. Justement, tout le monde, nous sommes devenus des chrétiens des réseaux sociaux. On critique tout. Mais sans approfondir, on est superficiel. Ah, il a dit ça, comment il peut dire ça? Mais il est dans la parole. Je ne suis pas sorti de la parole. Tu peux accepter ça aujourd'hui? Un chrétien, on parle à l'église, il meurt, c'est l'église qui le prend, qui va l'enterrer. La femme vient, on parle, elle meurt, on va l'enterrer. La famille était où? Cette femme n'avait pas de membre de famille? Anani n'en avait pas? Qui est venu réclamer? Un membre de l'église s'est levé pour dire à Pierre, Pierre, ça sont des erreurs, tu as tué Anani, tu tues encore sa femme. Rien, ça s'est passé comme ça. L'église a compris. L'Esprit Saint est le meilleur prédicateur du thème des offrandes. Le cas d'Anani et Saphira nous montre le véritable nom de notre égoïsme et de notre malhonnêteté en matière d'offrandes et sacrifices. Chaque fois que nous refusons de donner à Dieu nos dîmes, nos sacrifices, nos prémices, nos offrandes, nos actions de grâce et autres libéralités, c'est Satan qui remplit nos cœurs et qui nous pousse à mentir à l'Esprit Saint. Mal offrir, c'est mentir à Dieu. Mal offrir, c'est mentir à Dieu. Et qui nous pousse à mentir à Dieu? C'est Satan. Donc l'esprit qui était en Nabal, l'esprit qui était en Anani et en Saphira, c'est l'esprit du diable. Et c'est là qui doit mourir. Nabal doit mourir. Nabal doit mourir. Anani doit mourir. Saphira doit mourir. Ah, pourquoi ils doivent mourir? Mais la Bible dit qu'ils sont morts. Moi, qui suis-je pour contredire la Bible? Mal offrir, c'est mettre l'Esprit du Seigneur à l'épreuve. C'est le tenter. Chercher à voir s'il est redoutable ou non. C'est ça, tenter. Nous savons que l'Écriture nous interdit de nous moquer de Dieu. Mais nous ignorons que cette phrase se situe dans un contexte d'offrande. Quand on dit, on ne se moque pas de Dieu, les gens s'arrêtent là. Mais Paul a dit ça dans quel contexte? Dans un contexte d'offrande. Que le disciple fasse part de toutes sortes de biens à celui qui lui enseigne la parole. Celui qui t'enseigne la parole, tu dois partager avec lui toutes sortes de biens que tu reçois. Toutes sortes de biens que tu reçois, tu partages. Voilà, Dieu m'a donné des habits. Qu'est-ce que je vais donner? Quelle est la part de l'homme de Dieu dans les habits que j'ai reçus? C'est ce que beaucoup de gens ne font pas ici. Hein. Tu fais ton anniversaire, les gens te donnent des bagnes, des chaussures, des sacs. Et toi, tu donnes la dîme seulement de l'argent. Tu es un voleur. On t'a donné des biens en nature. Tu dois calculer. Ces pantalons peuvent coûter combien? C'est $10, je mets. J'ai reçu $10. Ces chemises peuvent coûter combien? $7. Tu mets. Et puis tu calcules maintenant dans tout ça. C'est là que tu sors la dîme. Tu ne sors pas la dîme seulement de l'argent. La dîme de tout ce que tu as reçu. Que
les disciples fassent part de toutes sortes de biens à celui qui lui enseigne la parole. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est au sujet des offrandes qu'on dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Tu es ici à l'église, en matière d'offrande, tu n'es pas méticuleux, mais tu veux que Dieu te bénisse. On dit offrande pour les enfants, négligence. Offrande pour ceci, négligence. Tu ne prends pas l'offrande au sérieux. Toi, tu préfères seulement qu'on prie. Parce que toi, tu vois, le christianisme s'épuise dans les prières. C'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est aussi ça. On peut venir à l'église, on ne prie même pas, on donne l'offrande, on part rentrer. On a montré l'amour à Dieu, on a donné à Dieu d'autres argent. Vous voyez les offrandes, c'était un domaine où vous devez vous battre. Aujourd'hui, je vais à l'église, la Bible dit quoi? Tu ne te présenteras pas devant l'Éternel, les mains vides. C'est-à-dire, aujourd'hui, je n'ai rien. Il y a prière aujourd'hui. Je vais vendre même ma chemise pour avoir une offrande. Je vais vendre mon pantalon pour avoir une offrande. Je n'ai pas d'offrande. Aujourd'hui, je n'ai rien à vendre. Mais j'ai un champ où j'ai des feuilles de manioc. Je vais amener des feuilles de manioc. On ne se moque pas de Dieu. Comme ici, quelqu'un vient là, il sait maintenant qu'il y a deux offrandes, il prend les 1000 francs là, il change. Il a l'habitude de donner souvent 1000 francs. Pourquoi on a mis deux offrandes? Pas parce que pour que tu divises ton offrande en deux. C'est pour que tu donnes plus. Et toi, tu te moques de Dieu. Tu crois que Dieu ne voit pas que tu as pris ton offrande habituelle, que tu as divisé en deux, en trois. Car ce que l'on sème, on le récolte. Qui sème dans sa chair, récoltera de la chair la corruption. C'est la mort. Donc, pour l'offrande, quand on parle de la corruption, c'est pour l'offrande, tu peux rater la vie éternelle à cause de l'offrande. Qui sème dans l'esprit, récoltera de l'esprit la vie éternelle. On parle de l'offrande. Pour une offrande, tu peux rater le ciel. Pour une offrande, tu peux entrer au ciel. Parce que quand tu sèmes mal, tu récoltes mal. Tu sèmes dans la chair, tu récoltes la corruption. Tu sèmes dans l'esprit, tu récoltes la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien. En son temps, viendra la récolte. Si nous ne relâchons pas, la récolte, c'est pour ceux qui ne vont pas relâcher. Tu as sémé, mais tu ne sais pas sarcler. Tu vas perdre. Tu as relâché. Tu sémé, tu as abandonné. Pour quelle raison? On ne sait pas. Galates 6, 9. Le couple Anani-Saphira s'est moqué de Dieu. Il a ainsi sémé la mort et a récolté la mort. Et la finale de l'histoire est très intéressante. Une grande crainte s'empara alors de l'église entière et de tous ceux qui apprirent ces choses. La vraie discipline sur les offrandes ne viendra pas des suspensions du pasteur. Ne viendra pas de ses colères. Ne viendra pas de ses indignations. Mais du Saint-Esprit. C'est lui et lui seul qui est capable d'imposer dans l'église la crainte du Seigneur en matière d'offrande. C'est le lieu d'interpeller vivement tous les couples complices dans le vol des offrandes. Tu voles avec ton mari les offrandes, la dîme. Que le mari vole seul, que la femme vole seule. Mais quand vous vous concertez pour voler ensemble, circonstance aggravante. Et que sais-tu femme si tu sauveras ton mari? Et que sais-tu mari si tu sauveras ta femme? Tu as une femme qui ne veut pas donner. Mari donne. Tu as un mari qui ne sait pas donner. Femme donne. 1 Corinthiens 7, 16. Même à son insu, la femme doit pouvoir s'arranger. Bon, mon mari ne paye pas la dîme de son salaire. Il me donne quand même la provision. Je suis une femme, je saurais me débrouiller. Dans cette provision qu'il me donne, je paye la dîme. Je l'appelle cette dîme offrande d'Abigail. Pour sauver ma famille. Pour ne pas que ma famille meure. Je vais faire ça. Mon mari ne donne pas, moi je donnerai. Ma femme ne donne pas, moi je donnerai. Puisque dans tout couple, il y a toujours
un ou une Abigail, il y a toujours un ou une Nabal, que la partie généreuse joue très bien son rôle, que la partie généreuse joue très bien sa partition. Quand l'homme et la femme ont tous l'esprit de Nabal, ils vont tous mourir. Tuer Nabal, Anani et Saphira, c'est tuer l'égoïsme appauvrissant et meurtrier qui habite en nous. C'est chasser sans pardon les démons maman. Chasser sans pardon les démons maman. C'est maman qui te dit, ne donne pas l'offrande, offrande des enfants, donne comme tu peux, donne mal. Dîme, donne seulement la dîme du travail. Les autres activités ne donnent pas. De la prime ne donne pas. Du loyer ne donne pas. Amen. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Vous dites toujours ça lorsqu'on prêche sur l'offrande. Mes chers frères, surtout les jeunes, moi, ma pastorale puisse tourner vers les jeunes. C'est vous l'avenir de l'église. Vous avez compris, mes chers enfants, quand vous allez grandir, ne commettez pas des erreurs sur ce domaine. Que le diable ne vous trompe pas. Déjà aujourd'hui, dans le peu que vous avez, ne commettez pas les erreurs commises par vos parents. Allez demander à vos parents, papa, vous payez la dîme? Ils ont peut-être commencé maintenant. Trop tard. Ils ont payé les prémices. Premier salaire, papa, tu as fait quoi? Papa a bouffé. 10 000 il a bouffé. Regardez, aujourd'hui, vous trimez. L'ingratitude de votre père a provoqué la mort dans votre famille. La mort que vous vivez là, c'est dû à l'ingratitude de vos parents. On dit offrande des enfants. Ici, ils ont reçu une prédication, un enseignement. Donnez une offrande pour chaque enfant. Ils ont donné quoi? Ils ont donné combien? Est-ce qu'ils ont pris ça au sérieux? Est-ce qu'ils vous aiment vraiment? Un parent qui aime sa fille, qui aime son fils. On dit, voilà, il y a une offrande des enfants. Qu'on demande rarement. C'est l'occasion donnée aux parents d'offrir. On dit, même vous les enfants, vous les jeunes, vous aurez des enfants demain. Donnez cette offrande. Ah, j'ai eu quand même l'argent. Mon grand frère pensait à moi. Il m'a donné 20 000 francs. J'ai ma dîme. Je paye aussi. J'ai ma dîme. Je paye. Je ne veux pas voler. Je paye. Je ne veux pas avoir de problème avec Dieu. En matière d'offrande. Amen. Que Dieu vous bénisse.